aujourd'hui pour une nouvelle vidéo en extérieur. C'est la première quand on fait pas une enquête paranormale où on est en extérieur. Et on parle souvent de la nature, de ses bienfaits. Et on voulait justement à l'instant T dire ce qu'on ressentait exactement, parce qu'on vante les mérites de la nature et partager avec vous ce qu'on ressent. On tenait à le faire aujourd'hui. Donc je te laisse commencer. Tu as commencé à évoquer tout ça. Avec les arbres, comment dire, on est dans la sérénité de l'appel, hein. C'est calme. Il n'y a pas de bruit particulier. Il y a des bruits parce qu'il y a les avions, etc. Mais c'est pas non plus. On n'entend plus ces oiseaux que des bruits extérieurs. Là, on est vraiment on est entouré dans un parc où il y a beaucoup de circulation à l'extérieur, mais on finit par les oublier parce que on rentre comment on peut dire, méditation. Ouais, une méditation avec les arbres. On regarde ce qui se passe en haut, on redescend, on a l'impression que ça nous envoie des pleins d'ondes et que nous on leur envoie aussi des choses et ils le ressentent parce que là on est vraiment dans la tranquillité et puis la paix, quoi. Alors ce que j'allais dire, moi je ressens la connexion entre les arbres, parce qu'on sent qu'il y a un truc avec les arbres et que cette connexion-là, ils se connectent un peu à nous parce que nous on cherche à se connecter à eux. Et je trouve que ça fait beaucoup de bien, on ressent leurs énergies. Moi ça me ressource beaucoup. Et Même Muffine elle est calme. Oui, alors qu'habituellement elle l'est pas. Non. Elle l'est pas forcément. Muffine, le petit chien, viens mais c'est ta star. Non, elle veut pas. Donc non, voilà, ça bouge un petit peu, il y a un petit peu de vent, les oiseaux, c'est énorme, on entend bien là, ah ouais, puis des bouchons, donc complètement. Et une sensation de retour à soi, et puis là on s'autorise à se poser parce qu'on sait qu'on n'est pas très loin de là où on habite, mais non. On sait qu'on ne peut pas y aller tous les jours, et ce qui fait qu'on s'autorise un moment de pause, de déconnexion. On réfléchit, mais pas comme d'habitude de manière très à trouver machin. Non, juste on prend ce qui vient, on laisse ce qui a laissé, on se balade. En plus c'est très vert, on est au tout début de l'été. Et puis il y a toute cette faune, toute cette flore qui est là. On voit les insectes, mais ils viennent même pas forcément vers nous, on peut les observer. On observe le mouvement dans les arbres qui est assez doux, assez doucement du vent, qui fait du ça bien. chantonne. Ça chantonne dans les arbres. Ah ouais? Ouais. Tu trouves? Ouais. Et donc, ouais, c'est ça. Et c'est pour ça que j'aime bien dire quand on va se balader en forêt que c'est une forme de quête intérieure. Mais c'est pas une quête pour trouver, c'est une quête pour chercher, pour se chercher, pour rechercher du bien-être, pour rechercher quelque chose qui va nous faire du bien. Et on cherche pas à trouver, mais juste on cherche. Et en fait, finalement, on trouve rien sur l'instant T, entre guillemets, même si on recherche une connexion qu'on ressent un petit peu. Et souvent, si on ressent la paix intérieure. Ça, oui, on le ressent. Oui, mais moi, je trouve qu'on le ressent aussi après. Ah bah oui, c'est clair. Ah ouais, c'est clair. C'est pas sur l'instant T, on va trouver tout ce qu'on est venu chercher, mais on vient rien trouver. Non, on vient juste chercher quelque chose, mais en fait, on va pas chercher de manière à forcer. On va juste se balader, se détendre, sans trop penser. On vient pas en disant je marche pour ma paix intérieure. On vient parce que ça nous fait du bien, et quand on ressort, on a trouvé notre paix intérieure. Ouais, c'est ça, tout à fait. Non mais c'est ça. Et ça permet de mieux affronter après le quotidien, et ça fait beaucoup de bien. Ouais, tout à fait. Dans les eaux. C'est beau. En plus, la disposition des arbres, on se sent vraiment dans une bulle. Avec les oiseaux comme tu dis juste au-dessus. Il y a juste quelques rayons du soleil. Le soleil qui transperce un petit peu, mais vraiment très léger. Très léger. Et ça fait passer un bien fou parce que je trouve que dans les villes, parce que nous on habite vraiment en ville et ça manque de verdure, et quand on va dans ces lieux-là, et ben on voit toute cette verdure, on en prend plein les yeux, on ressent des choses. On se ressource. On se ressource. Et il y a l'odeur aussi, en fait, toujours. Ouais, il y a le chant des oiseaux pour Louis, il y a l'odeur des arbres, des feuilles, des fleurs, il y a la vue qui on est émerveillé, on est ressourcé, on ressent aussi cette connexion. Au niveau du toucher, on peut toucher les arbres ici. Et en fait, chaque sens joue un rôle pour se ressentir aussi tout ce que les arbres ressentent. Et dans cette fois, on sent vraiment une harmonie entre les arbres. On remercie les arbres, on les remercie, parce que ça fait du bien quand on se sent reposé.
Oui, je suis d'accord. On se sent apaisé dans l'esprit, dans l'âme, dans tout quoi. Comme on disait l'autre fois, hein, ça entre en nous, et puis ça fait du bien. Et je trouve aussi que c'est plus facile de marcher. Quand je marche dans les rues pour aller d'un point à un point B, bah, Ouais, je le fais parce que il faut bien que je me déplace et des fois, oui, mais en ville, c'est parce que on va pas prendre la voiture, quoi. En ville, c'est parce que tu as tout ce qui t'entoure, le bruit, les voitures, la circulation, parce que des fois, moi, quand il n'y a personne, je marche aussi dans la ville, mais c'est pas pareil. C'est pas pareil. Et ici, j'ai même pas la sensation de marcher, je ressens même plus le mouvement de mes jambes, mais je suis tellement absorbée par tout le reste que des fois je me retiens parce que je pourrais m'enfoncer. Bon, ici non, parce que c'est pas une grande forêt, c'est un parc, mais très naturel. Parc, mais naturel, c'est pas au centimètre près. Et bon, là on est à côté de la sortie, c'est pour ça qu'on entend un petit peu, mais quand on est un peu plus de l'autre côté, on n'entend pas forcément. Mais ce qui fait que moi, j'ai même pas l'impression de marcher, que des fois je me retiens un peu parce que je pourrais trop m'enfoncer justement. Et d'ailleurs, souvent on se dit, on va pas s'enfoncer. D'ailleurs, on dit souvent, on va pas s'enfoncer plus parce qu'on a peur de pas retrouver le chemin. Voilà. Et en plus, on est accompagné par le petit chien. Quand on fait les pranks avec le chien, c'est encore. Ah bah le ciel est calme dans ces cas-là. Bon là non, parce que voilà, elle a envie de rentrer ou je sais pas. Tu veux déjà rentrer? Elle nous fait comprendre que bon, tu sais, maintenant faut qu'on y aille quoi. Hein Mumu? C'est ça que tu veux? Tu veux y aller? Tu veux rentrer? Ça va bien là? Regarde. Peut-être qu'il y a des choses qu'on ne voit pas. J'en suis sûre. Enfin, c'est sûr. On le dit, les animaux, ils ont tellement moins conscientisé certaines choses. On leur a moins dit, ça c'est pas normal. Du coup, forcément, il y a plus de choses. C'est ça, exactement. Voilà. Ben voilà. Donc, on a ressenti la joie, l'harmonie, la paix intérieure. Est-ce que tu ressens autre chose? Non, moi je suis tranquille. Là, j'y resterai la journée. Là. Oui, on oublie le temps. Voilà, on oublie de toute façon, on n'a pas eu beaucoup de réponses. Ouais. Les seules qu'on a eu comme réponse, c'était un petit peu partagé, donc ça va être quand même pas mal d'entités dans cette forêt. Ce qui est normal parce que c'est vieux, mais c'était pas quelque chose de mauvais. C'était très dans le respect. Dans le respect, ouais. C'est pas comme on a déjà ressenti. Mais c'est comme ça qu'ils étaient en méditation et qu'ils voulaient pas te déranger. Ouais, bah voilà, c'est ça. Il y a eu cette sérénité. Ouais, tout à fait. Voilà. La sérénité aussi. La sérénité, ouais, complètement. L'apaisement. Ouais. Et donc c'est pour ça que nous aussi, on est un petit peu pris dans ce truc-là. Du coup, on n'a pas trop envie de les déranger, on n'a pas trop envie de. Je suis d'accord. Donc pourquoi pas pousser des choses, hein, à un moment donné. Je suis d'accord. Donc voilà quoi. Il faut faire les choses comme on les sent, surtout quand c'est comme ça. Moi j'essaye, en tout cas je sais que toi tu le fais aussi, de vraiment se concentrer sur nos ressentis et bah, quand on ressent que c'est fini, bah c'est fini et c'est pas. Même si ça dure pas longtemps, c'est pas grave. On a quand même eu des réponses. Ça n'a pas duré longtemps, c'est clair. Bon, on va pas faire non plus le buzz parce qu'on n'a pas besoin de faire du buzz par rapport à ça, parce que c'est pas du buzz. C'est pas la recherche. C'est surtout pour nous mettre en relation et montrer ce qu'on ressent Ce qu'on ressent surtout, c'est voilà. C'est le plus important. Et les choses elles se passent comme elles doivent se passer. Il pleut? Ouais. Oh, bah c'est la nature. C'est la nature. Il pleut. On est à l'abri, on n'est même pas touché. Non. Et même si ça dure pas longtemps, on a appris ce qu'on avait à apprendre aujourd'hui. Voilà, tout à fait. La vie, la nature. On vous a apporté un petit peu de sérénité avec tout ce qui nous entoure là. Parce que même quand on n'y va pas, qu'on regarde quelque chose, qu'on a apporté quelque chose, ça nous fait du bien. Et la vie, la nature, le moment nous a apporté ce qu'on avait besoin à ce moment-là. C'est ça, tout à fait. Et on n'avait pas besoin de plus, on n'avait pas besoin de moins. Et c'est ça qui est beau aussi. Exactement. Et c'est ça, en forêt, moi quand je me sens en forêt, il n'y a pas cette chose-là de me dire on n'a pas eu assez, on n'a pas eu beaucoup. Je parle même pas qu'en termes de résultats. Maintenant en fait, c'est là où je me sens plus connectée à tout ce qui est spirituel, c'est voilà, on n'a pas eu peut-être tout ce qu'on voulait, mais on a eu ce qu'on a eu besoin et c'est largement suffisant et c'est pour ça que je veux dire quelque chose de très cliché, mais c'est aussi la gratitude d'avoir envers
vers l'instant présent. Hein. Puis la nature, La la nature, gratitude à la nature. la gratitude On à la la remercie nature. surtout, Oui. sans l'abîmer, sans la salir, En la puis respectant. profitant, et voilà, on profite de leur énergie positive, parce que c'est que positif. Et on essaye de renvoyer à notre humble, par de la gratitude ou par quelque chose de Exactement. positif aussi pour les remercier. Ouais. Et puis on espère que... Tu voulais rajouter quelque chose? Non, j'espère que qu'on vous a envoyé comme ça des petites ondes qui De la étaient sur forêt. ouais, de la forêt, ouais. Et profitez, essayez d'y aller, vous allez voir, en restant vraiment silencieuse, on ressent beaucoup de choses. Même sans être silencieux parfois. Ouais. Même en discutant. C'est sûr que moi dans le silence je trouve beaucoup de choses même en forêt, mais des fois même en discutant, C'est vrai. on se déconnecte un peu de tout ce qui va être le quotidien, qui peut être stressant au quotidien. Ouais, je suis Et c'est vrai d'accord. que quand on retourne dans le quotidien, on est va y content aller, d'y oui. retourner. Et on fait les choses encore Tout à on fait. continue à les faire bien, et puis c'est le principal. Exactement. Donc, voilà. On espère qu'on vous a un petit peu expliqué comment nous on voyait les choses en nature, pourquoi on la respecte, pourquoi on en a besoin, pourquoi on y va régulièrement, pourquoi on a besoin de se sentir entouré d'arbres, et c'est ce qu'on essaie aussi de vous partager. C'est vrai que moi je trouve aussi qu'il y a un petit peu moins d'enquête paranormale ces derniers temps, mais parce qu'on a besoin aussi de partager autre chose. Non, mais on continuera, fera. oui, mais on en a pas fait pendant un Non. petit moment. Mais je en pense plus, qu'on a il faut besoin savoir que les lieux pour aller faire du paranormal, ça a rien de se resserrer au maximum, et on ne trouve pas beaucoup d'endroits pour C'est pouvoir Mais moi enquêter, mais bon... j'ai aussi eu la sensation qu'on ne devait pas retourner. Enfin moi j'ai eu besoin de partager aussi un petit peu autre chose. Oui, complètement, Tu oui. vois, Oui, tout à fait. on a Tout à fait. commencé par les enquêtes et par le paranormal, tout ça. Et c'est vrai que moi j'ai eu ce rapprochement de la spiritualité que j'avais envie de discuter, et toi aussi je pense. Oui, complètement. Et c'est vrai qu'on est mieux armé, je trouve. Alors je parle pas de se défendre des attaques, mais on est mieux armé pour mieux comprendre, pour mieux savoir comment faire les choses, pour mieux se protéger. Puis on est moins agressif surtout. Ouais. Moins d'agressivité, et puis on est plus calme, on est plus calme. parce qu'on est bien dans notre tête. Oui, je suis d'accord. L'âme, l'esprit, encore une fois. On ne travaille que par ça de toute façon. Hein. Et tu vois, je me sens vraiment très alignée entre l'âme, l'esprit et le mental et le corps. Bien sûr, Vrai, parce que tu as pris le temps d'étudier tout ça, et puis tu as pris le temps de respirer tout ce qu'on respire là, quand tu es dans un endroit comme ça. Quoi. Oui, ça te donne. On se rend pas compte, mais ça donne beaucoup. Et même physiquement, tu vois, nous qui vivons en ville et qu'on est vraiment pas très loin, et que nous, quand on sort du parc, c'est déjà la ville. Et moi, je sais que quand je suis en campagne ou dans un endroit où il y a moins de monde, moins de voitures, moins de pollution, je respire plus profondément. Et parce que c'est normal, c'est moins pollué. Et quand je suis dans une forêt comme ça, je peux vraiment respirer plus fort. Ah oui. Que je peux pas faire alors qu'on est à 10 minutes de... Tout à fait. Voilà. Ah voilà. Là, encore une fois, on sent qu'on a dit ce qu'on avait à dire, et on s'étend pas pour s'étendre. Donc, exactement. On espère vous avoir pu vous transmettre quelque chose, vous expliquer quelque chose. Et peut-être que vous aussi, vous avez des astuces comme ça pour trouver une détente dans les belles petites choses de la vie du quotidien. Exactement. Vous voulez nous dire. Donc, merci beaucoup. Merci. Et à très vite. Au revoir. Très vite.